Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va lire des projets de formation motivés. Merci beaucoup à vous de me les avoir envoyés par mail. J'en ai corrigé certains et puis Marie a commencé à en corriger d'autres. Je veux dire tout d'abord que vos projets sont super cool. Je sais que ma correction, elle est vraiment raccourcie parce que je souligne que les erreurs parce que c'est ça qui est intéressant. Mais dans l'ensemble, les lettres sont super bien. Et souvenez-vous que les lettres ne comptent pas tant que ça dans les dossiers pour Parcoursup. Donc n'en faites pas tout un plat non plus. Mais voilà, en tout cas, ça peut vous donner une inspiration, ça peut vous aider à voir où vous avez fait des erreurs, vous aussi, etc. etc., etc. Alors, c'est parti. On commence avec notre premier projet de formation motivée. Alors, madame, monsieur, élève de terminale avec l'esprit maths physique. Il a rencontré différents enseignants. Ouais. Alors, c'est un peu général. Le cadre encourageant de votre enseignement ainsi que l'atmosphère de confiance, c'est un peu général. Il n'y a pas trop besoin d'en parler. C'est mieux de parler de soi, en fait, de dire des choses sur soi, sur les activités que vous faites, etc., etc. Surtout que, visiblement, cette personne a beaucoup de choses à dire. Comme on le voit en bas. Virtual Class, Umeco, Kezako, Vega. En fait, elle cite beaucoup de noms de ces projets, mais ce qui serait bien, c'est de les expliquer vraiment plus et de dire ce qui est fait avec ça. Par exemple, Kezako, podcast de vulgarisation scientifique, c'est super cool. Qu'est-ce que tu as fait? Qui tu as interviewé? Sur quel thème? Combien d'épisodes tu as fait? Est-ce que tu es tout seul à faire ça? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à dire en plus pour être plus précis auprès de ceux qui vont lire la lettre. La formule de fin est un peu longue, il n'y a vraiment pas besoin d'en faire autant. Tu dis sincèrement, et puis voilà, c'est fini. Vraiment, pas besoin d'en faire plus. Petite remarque ici sur point virgule et virgule. Je pense que c'est mieux de se décider sur un seul truc, et je pense que c'est mieux de remplacer le point virgule par une petite virgule. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est super bien. Sinon, la lettre est super bien, super intéressante. Mais tu peux parler plus de toi et développer plus sur tes projets, quoi. Number 2, c'est parti. Alors, bon, là on a une lettre qui est d'une qualité qui est irréprochable, j'ai envie de dire. C'est super bien. Juste, le début est vraiment long. Humanité, littérature, philosophie et mathématiques, section européenne, anglais, option latin. C'est long. C'est long. Donc, pas besoin d'en faire autant. Tu peux raccourcir ça. Ou tu peux enlever cette partie-là qui est peut-être pas très nécessaire. Ensuite, les lectures personnelles, c'est cool de préciser un peu plus. Quelle lecture? Qu'est-ce qui te plaît comme lecture? Enfin, je sais pas, parce que le prof qui va lire ça, il va dire « Ok, il a des lectures personnelles, mais et alors ?» Tu vois, genre, qu'est-ce qu'il lit concrètement? Est-ce qu'il lit Harry Potter ou est-ce qu'il lit Rousseau? Enfin, tu vois, je sais pas. Donc, c'est bien de préciser quand même. Ensuite, cette phrase-là, moi, je la trouve un peu superflue également et un peu longue. Essayer de la dire à l'oral, c'est long. Donc, tu peux raccourcir aussi, je pense. Tu peux raccourcir, parler de plus de choses parce que visiblement, tu as quand même pas mal de choses à dire. Mais la lettre est très classe, très nette. Hein, et puis, petit effet de style pour Henri IV à la fin. C'est cool. Troisième lettre. Alors, madame, monsieur, actuellement en terminale, SESH, GSP, maths complémentaire, licence de droit, ok. Alors, il y a beaucoup de... Là, c'est plus un problème de forme, c'est vraiment sur les formulations. Il y a des formulations qui sont un peu longues. Curieuse d'en apprendre davantage, je cultive cet intérêt en m'intéressant à l'actualité, notamment en lisant des journaux. C'est long, c'est trop long. Tu dis, par ailleurs, je lis régulièrement la presse. Blablabla. Tu vois, que c'est comme ça. Ça, c'est long aussi. Ici... Et ça aussi, c'est long, me permettant de parfaire mes qualités oratoires que j'aspire à améliorer davantage grâce à votre cursus. C'est long. Il n'y a pas besoin de faire tout ça, Donc tu peux raccourcir et parler, parce qu'en fait, ça, c'est juste de la forme, tu vois. Tu rajoutes de la forme, mais ça sert à rien. Tu peux parler de plus de choses. Attention également aux fautes d'orthographe. Étudier alt 144 et majuscule, mettre avec un petit accent circonflexe, et quelques majuscules qui sautent, école internationale et enjeux internationaux, bon. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est bien, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Quatrième lettre.
Madame, monsieur, élève de terminale en choisi la spécialité. Ok, même spé, je souhaite poursuivre mes études en intégrant votre classe préparatoire. Tu peux gagner des caractères en disant je souhaite poursuivre mes études dans votre classe préparatoire, tu vois. Mais pas très important. Alors, donc, la lettre est bien. Au niveau de la forme, il faut sauter un petit peu plus de lignes. Et ne pas oublier les tirets, Sainte-Marie, l'histoire, donc là il n'y a pas de majuscule. Et puis il y a quelques formulations qui sont un peu longues également. Mais ça, bon, c'est pas le premier. C'est pas le premier dans la vidéo à avoir des formulations un peu longues. Nature curieuse, machin, c'est un peu long. C'est un peu long, le met un peu maladroit. Développer des qualités comme la persévérance. Alors ça c'est classique des erreurs qui sont faites sur les lettres de motivation, parce que vous avez envie évidemment de vous mettre en valeur, c'est normal d'expliquer, de transmettre vos qualités, sauf que vous ne pouvez pas transmettre vos qualités juste en disant que vous avez ces qualités-là. Vous pouvez pas dire « je suis persévérant, écoutez-moi », tu vois. Il faut dire, montrer un exemple en fait. Il faut montrer une situation qui illustre votre persévérance, et c'est vraiment comme ça que ça va matcher, quoi. 5e lettre. Alors, madame, monsieur, lycée en série STMG au lycée catholique La Salle Maison Blanche, en prépa ECT, donc ça c'est hyper intéressant, parce que il vient de la Réunion, quoi. C'est cool de passer de la Réunion à la région parisienne. C'est pas facile, déjà passer du sud de la France à la région parisienne, c'est pas facile. Alors cette lettre elle a plusieurs erreurs. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire, mais il y a plusieurs erreurs. Pas mal de choses inutiles et trop chargé. Guidé par ma volonté de réussir, c'est chargé, qui correspond pleinement à mes ambitions futures, c'est chargé. C'est pas intéressant, c'est creux en fait. N'importe qui peut lire ça, on sait pas vraiment de quoi tu parles en fait. Donc, sois plus précis et fais-en un peu moins, tu vois. Fais-en un peu moins, parce que là, t'en fais un peu trop. Voilà. Nombreux débats et lectures, lesquels on a envie de savoir de quoi il s'agit. Donc toujours être précis dans vos lettres, hein. Toujours essayer d'illustrer par les exemples que vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, ou illustrer votre personnalité, etc. Et ne pas être trop général et ne pas en faire trop, parce que ça donne un peu une impression de creux si c'est vraiment chargé en termes de forme et qu'en termes de fond c'est un peu discret, disons. Donc voilà, préciser. Il faut vraiment préciser, quoi. Il faut préciser, même erreur que dans la dernière. Et là, allègrement, si on fait trop aussi également. Vous avez des formules de fin qui sont un peu trop longues, moi je trouve, hein, en général. Mais sinon, c'est intéressant. Sinon, c'est intéressant. 6e lettre. Madame, monsieur, la CBGE MPSI de votre établissement d'excellence à Toulouse séduit mon attrait. Alors, pour cette lettre, il me semble qu'il y a plusieurs erreurs de langage, enfin que c'est assez maladroit en fait dans la formulation. Séduit mon attrait, je pense que ça ne se dit pas. Elle constitue une précieuse élévation de connaissances intenses. Je pense que ça ne se dit pas aussi. Ce qui me définit, c'est assez maladroit. C'est surtout des erreurs de français pour le coup. Alors je sais pas... je sais pas... Je sais rien en fait, mais il y a des erreurs de français, en fait, des erreurs de syntaxe, des erreurs de... Pas de vocabulaire, mais voilà. C'est assez maladroit, Mais par ailleurs, la lettre est hyper intéressante parce qu'on sent que tu es vraiment dans ton truc, tu es intéressé par ce que tu fais. En plus, tu as un profil qui correspond parfaitement à la formation que tu demandes. Maths, physique, chimie, en plus tu as fait déjà ton BIA. Enfin, c'est hyper bien, quoi. T'as le bon profil. En plus, tu fais de la musique. Enfin, c'est super bien. Donc, au niveau du fond, c'est très bien. C'est juste une question de forme, je pense. Pareil, développement mutuel, c'est un peu abstrait. De quoi tu parles, quoi. Voilà. Non, mais sinon, la lettre est hyper bien, hyper intéressante. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo pour les projets de formation motivés. Peut-être que j'en ferai une deuxième si vous souhaitez vraiment, si vous êtes très motivé en commentaire pour que j'en fasse une seconde. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt dans notre vidéo. Salut!